Bonjour, c'est Nathalie, heureuse de vous retrouver pour cette séquence Pilates. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose de travailler l'ensemble du corps et nous allons commencer par un échauffement debout. Avec moi ici sur vos tapis, vous allez juste placer les pieds largeur bassin, déverrouiller les genoux, retrouver le neutre, donc ni le bassin en montée ni en rétroversion vers l'avant. Vous cherchez juste un léger neutre, un entre-deux. Et là, vous roulez juste les épaules vers l'arrière. Cherchez à bien monter les épaules et à bien faire glisser les omoplates lors de la descente en soufflant. Légère inspiration par le nez, on laisse passer un filet d'air et le souffle accentué par la bouche. Très bien, nous continuons le mouvement. Placez juste les mains, les doigts sur vos épaules. Continuez les cercles, ce coup-ci avec les coudes. Cherchez l'amplitude articulaire. Et dans l'autre sens, 5, 4, 3, 2, 1. Et relève les mains ici au-dessus de la tête. Une belle inspiration en gardant les épaules loin des oreilles. Expire sur le côté droit ou gauche. Ramène à l'inspire, relâche tes bras, recommence de l'autre côté. Relâche à nouveau au milieu. Sens l'étirement de ton flanc du côté droit si tu es bien face à moi. Relâche ici et attention, veillez à ce que le poids du corps reste bien entre vos deux appuis. Et arrondis le dos. Tu allonges tes bras devant toi, je me mets de côté. Donc plie un petit peu les genoux et essaye d'absorber un peu plus le ventre, la poitrine. Écarte au maximum tes omoplates derrière toi. Continue le souffle. La nuque reste longue et détendue. Peut-être encore 2-3 respirations. En gardant le nombril bien rentré, bien absorbé dans votre ventre. Que vous soyez en train de prendre de l'air. Ou de souffler pour évacuer tout l'air que vous avez dans le ventre. Reviens ici avec moi. Bras côté. Expire, attrape les mains par derrière. Crochette tes doigts si tu peux. Et à l'inspiration, tu vas chercher une légère ouverture en bras en éloignant les mains de ton bassin. Et à l'expiration, tu vas enrouler doucement ta colonne vertébrale et cervicale. On recommence encore 4. Inspire, éloigne. Les épaules abaissées au maximum. Ouvre dans tes clavicules. Expire. Durée de l'inspire égale durée de l'expire. Ouvrez bien les côtes à chaque inspiration et videz l'air que vous avez jusqu'au bout de votre souffle. Encore un dernier. Tu vas relâcher tes mains et je te retrouve ici, pieds écartés. On va laisser glisser les mains. Tirez les genoux vers l'extérieur, gardez le dos vertical et ramène à l'expire. Fais glisser les mains le long de tes cuisses. Garde toujours les épaules abaissées. Et encore. Plus que 2. Très bien. Tu vas rapprocher légèrement les pieds, pieds largeur bassin. Flexion ici au niveau des hanches et des genoux. Et à l'expiration, tu vas me dessiner une table, bien le dos à l'horizontale. Et recommence. Inspire, flex. Et souffle, allonge. Encore 3. De côté. Donc cherchez vraiment le 90 degrés entre le dos et vos jambes ici. Le nombril ventousé.
vers le plafond. Ce coup-ci, peut-être un dernier. Très bien. Tu vas te positionner au sol avec moi ici, à genoux. Et là, on va juste mobiliser la colonne vertébrale avec le dos du chat. Tu vas souffler en arrondissant le dos, rétroverse ton bassin, rentre la tête, pousse dans ton sol. À l'inspiration, tu vas creuser progressivement le bas du dos, tirer le menton légèrement vers le haut. Et à l'expiration, tu inverses. Fin d'expiration à la fin de cet enroulement. Et fin d'inspiration progressive ici sur le creux. Encore une fois. Et là, tu reviens sur le neutre. On aligne le bassin avec sa colonne vertébrale et la nuque. Très bien. Vous allez vous placer face à moi. Moi, je me mets de côté pour juste vous montrer le placement de départ. Donc, on va attaquer ici un peu en semi-navasana pour étirer un petit peu la zone de l'arrière-jambe. Vous allez attraper les cuisses ici avec vos mains. Gardez bien le bassin, la colonne droite et la poitrine bien ouverte. Plus rien ne bouge durant l'exercice. Vous absorbez le nombril et là sur un souffle, je vais développer une jambe, peut-être jusqu'en diagonale haute ou pas. Inspire, replace la pointe là où elle était posée et sur le souffle suivant, tu changes de jambe. Inspire, ramène. Expire, repars. Si c'est trop dur au niveau de l'étirement ici, n'hésite pas au prochain souffle de juste plier le genou et de garder la jambe ici maintenue. Et tu ramènes. Allez, encore une fois de chaque souffle. Je souffle ici, je vide tout l'air que j'ai dans mon ventre. Inspire, replace. On est détendu au niveau des bras, les épaules. Les coudes sont légèrement arrondis. Allez, on essaie les deux. Je souffle, soit ici, soit je suis capable de monter peut-être un peu plus haut. Inspire, reviens dans le contrôle. Encore deux. Peut-être un dernier. Ou on peut stopper ici. Ou là, ou là. Très bien. Et tu relâches. Allez, mets-toi vers l'avant. Fermeture du buste. Attrape le bout de tes orteils. Place les bras au-dessus, si possible, de tes tibias. Et garde la nuque bien allongée devant toi. Petite récupération. Et nous allons attaquer donc la première posture, un roll-up dynamique jusqu'en bas. Et lorsqu'on va revenir, on va ajouter le spine twist avec le tir à l'arc. J'espère que vous vous en rappelez. Donc on y va ici. Vous allez vous mettre en appui sur vos ischions. D'accord? Vous êtes perché dessus. Si c'est trop dur, n'hésitez pas à plier les genoux, surtout sur le retour du roll-up. Mais si ça va, on essaye d'attaquer jambes tendues. Donc, pied largeur bassin. On va placer ici les mains, bras parallèles, les mains à hauteur des épaules. On active le centre du corps, périnée transverse engagé. Léger inspire par le nez, en 4 temps. Expire et c'est parti, j'enroule d'abord le bassin, rétroversion et au fur et à mesure de mon souffle, je descends, au fur et à mesure mes vertèbres. Fin de souffle ici, inspire, essaye de retrouver ton neutre. Expire, décolle tête, les épaules, les omoplates, continue le souffle, encore, les bras restent parallèles au sol. Enroule bien jusqu'au bout de ta nuque ici, fin d'expire. Ramène ici à l'inspiration, verticale au niveau du dos. Expire, spine twist, on tire fort un coude vers l'arrière, le regard est porté derrière. Ramène le bras et redescends, enveloppe. 4. Inspire, reste. Et souffle, reviens. Active au maximum ton centre du corps. Pousse bien le dos rond. Finis en spine stretch. Inspire, relève. Garde les épaules basses. Expire et tu tournes de l'autre côté. Donc le coude très loin tiraillé vers l'arrière et le bras, l'autre bien tendu vers l'avant. Ramène ici sur une inspire et recommence. Souffle.
Inspire, reste, sans gonfler le ventre. Passe par-dessus ton ballon, ouvre dans l'inspiration et twist. Donc le cou très loin derrière et cette main très loin vers l'avant. Veillez à ce que le bassin reste bien vissé, les fessiers cimentés. Continue. Si tu es avec moi, on twist encore. Tu ramènes et on continue le twist, on reste là. Expire, tourne de l'autre côté sans pivoter au niveau de ton bassin. Ramène à l'inspire. Allez, rotation ici, essorage de ta colonne vertébrale. Encore une fois de chaque côté. Essaie de sentir ce qui se passe au niveau de tes obliques, de tes muscles internes et au niveau de ton dos. Ok, ramène à l'inspire. Et on va se retrouver au sol. Voilà, j'espère que ça va pour le moment. On va partir sur le chest lift, ce coup-ci le chest lift avec ses bras. Je vais donner évidemment des variantes. Donc là, vous placez les pieds largeur bassin, ancrez, enfoncez bien les reins, toujours les lombaires dans votre sol, vous les imprimez. Pensez à creuser, vous pouvez même utiliser vos mains pour appuyer un tout petit peu sur votre ventre, comme si vous deviez dessiner un hamac ou une cuvette ici. La cuvette est permanente, restez bien concentrés là-dessus, c'est très important pour bien activer ce centrage du corps. Et là, le chest lift, on va dans le souffle faire glisser ses mains sur 3 temps. Là, je stoppe. À l'inspiration, je vais élever ici mes mains à la verticale. À l'expiration, je vais repositionner mes mains ici sans avoir descendu mes épaules. Et c'est là que je vais, dans le contrôle, ramener ici à l'inspire et recommencer. Expire, 2, 3 blocs en haut. À l'inspire, lève les mains. Ramène 2 mains ici, les 2 à l'expire. Et déroule gentiment à l'inspire. Option, si c'est un petit peu trop dur, tu souffles. Et ce coup-ci, tu peux juste lever un bras. Ou même si c'est trop dur, tu n'éloignes pas trop de ton genou. Replace ici. Et tu redescends. Expire. Et là, tu changes de bras. En fonction de ton intensité, de ta capacité, eh bien, tu vas éloigner plus ou moins ton bras. Et tu reviens. Option plus. Je souffle. Enroule, stop. Inspire. Et on décolle, hop, en chaise renversée, ses pieds. À l'expire, je repose ici mes pointes et mes mains. Et je redescends. Allez, nous en avons encore 2. Choisis ton option. Tu peux même éloigner plus loin les bras si tu es assez fort au niveau du centre. Et... ouh là là, ça commence à chauffer. Allez, un dernier. Garde bien les épaules suspendues fixes. Et déroule à l'inspire. Et tu relâches. Bien. Allez, enchaînons maintenant sur le travail avec un twist en jambes pour solliciter un petit peu les muscles au niveau de la taille et des obliques. Donc là, ici, tu vas placer tes mains à hauteur des épaules ou même un peu plus bas, comme tu le sens. L'important, c'est de bien ancrer tes omoplates et tes bras, bien les enfoncer. Tu vas placer ici tes pieds serrés. Les jambes, c'est comme tu le sens, soit un peu pliées, là ça facilite l'effort, le travail, ou soit ici plus dur, ça va donner un peu plus de poids sur la rotation, sur l'inclinaison. Donc là ici, vous calez bien le bassin, la colonne en neutre, vous absorbez le nombril tout le temps. Les épaules sont basses, sentez le contact des bras qui s'enfoncent dans votre sol, ainsi que les omoplates, les épaules. Donc là, je vais souffler avant de commencer. Et à l'inspiration, c'est parti, je vais incliner mes 2 jambes sur un côté. Je décolle ma fesse, c'est tout.
Et à l'expiration, pardon, je ramène mes jambes pour changer de côté à la prochaine inspiration. On y va, on y va, on y va. Fin d'inspire, expire. Et recommence. Veille à ce que tes omoplates soient toujours collées au tapis. Option, si c'est trop dur, tu peux plier le genou du côté où tu vas incliner. Une jambe tendue, une jambe pliée. Tu ramènes à l'expire. Et là, tu changes, évidemment. Pas de panique sur la respiration. Essaie d'inspirer délicatement par le nez. Peut-être encore une fois de chaque côté. Et tu relâches. Rattrape les genoux ici. Amène-les vers tes épaules. Écarte-les un tout petit peu pour faciliter un tout la récupération. Et là, on va s'attaquer sur le 100. Ah, le 100, ça vous parle, je le sais. Alors, le 100, plusieurs options également, facilitant tout pas. Si vous avez des soucis au niveau de la nuque, n'hésitez pas, durant l'exercice, à reposer la tête et à garder toujours les omoplates stabilisées au sol. D'accord ? Donc, 100, préparation abdominale. Ici, vous allez placer un genou en chaise renversée, le deuxième en chaise renversée. N'oubliez pas les angles, 90 degrés entre les cuisses et le buste, 90 degrés derrière les genoux et genoux espacés, largeur bassin. Placez les bras le long du corps, bien tendus pour commencer. Activez, mettez en place vos référentiels, absorbez le nombril. Inspire et décolle-moi ici. Les omoplates, va chercher le parallèle avec tes bras et expire, 2, 3, 4, 5, inspire, 2, 3, 4, 5, expire. Continue le mouvement de bras dynamique, soyez actifs au niveau des bras, contractez tout ce que vous pouvez, cherchez la longueur. Option, hop, on peut allonger une jambe en extension, on garde le creux du ventre, vérifiez le nombril. Et au prochain tour, on peut changer de jambe. Alors plus on éloigne la jambe, plus c'est dur. Donc ça, c'est vous avec vous-même, en fonction du neutre. C'est la limite, votre neutre. On peut ramener également, sachez que vous en avez 10 à faire, 10 cycles respiratoires. Continuez. Et peut-être les deux jambes. Surtout, gardez bien la suspension du buste. Rien ne bouge sauf vos bras. Très bien. Allez, finissez votre série. N'oubliez pas, si ça ne va plus, posez la tête. Pensez à votre centrage. Lombaire imprimé. Et tu relâches. Ouh là là. Allez, on enchaîne ici. Side kick. Placez-vous sur le côté. Alignement des segments. On va faire le side kick classique. Donc la main libre, hein, la main de ciel est posée devant vous. Alignez les talons avec vos jambes, les hanches, le tronc et l'épaule qui est sous votre oreille. On met en place les référentiels, on active le périnée transverse, on remonte les organes derrière ses côtes. Pensez à toutes les images que je vous ai données. Et là, on y va sur une expiration. Je vais décoller mes deux pointes ensemble. En conservant l'alignement de mes segments, on recommence. Je souffle en montant, à peu près sur 3 temps. Là, je n'ai plus d'air. Et on ramène délicatement à l'inspire, sans relâcher sa ceinture. Continue. Si c'est trop dur, tu peux éventuellement juste décoller un pied et le redescendre. Expire. 2, 3. Inspire, retour en 3. Si tu veux travailler plus dur, tu peux décoller simultanément ici ton omoplate. Encore, expire. Sens ce qui se passe ici au niveau de ton flanc. Et inspire, ramène. Et si tu veux voir si effectivement tu restes stable, n'hésite pas à placer ta main éventuellement sur la cuisse et de chercher cet équilibre du corps dans l'espace. Encore 2. Expire. Va chercher cette chauffe au niveau des muscles costauds. Un dernier. Et
Et ramène doucement. Inspire, relâche les genoux ici devant toi. Ouh. Très bien, on va se redresser et on va changer de côté. Hop, placez les pieds, ce coup-ci à la place de la tête. Alignement des segments. Activation ici, creux du ventre. On y est. Allez, dès que vous êtes prêts, on démarre. On souffle en décollant, relaxe dans l'épaule. Gardez l'épaule éloignée de l'oreille et ramène tout doucement dans l'inspiration, dans le contrôle. Encore, expire. Essaie de pas trop te tenir avec ta main qui est devant. D'accord? C'est vraiment du gainage latéral. Option, si c'est trop dur, on décolle juste un pied et je ramène délicatement dans le contrôle. Option plus. Donc on décolle toute cette zone de l'aisselle. Expire, garde la tête dans l'alignement de ta colonne et ramène. On se teste éventuellement pour voir si on tient sans la main. Allez, encore. Allez, vous m'en faites un dernier. Gardez bien le nombril, le ventre soutenu. Et tu ramènes. Et relâche, avance les genoux. Ici, prends le temps de récupérer. Et on va redresser. Pour ce coup-ci, se positionner en planche. Donc, travail un peu global au niveau des bras. Tout va être sollicité quasiment en même temps, hormis les jambes. Donc là, tu te mets en position sur les mains, largeur épaule. Ici, on dessine une belle planche entre ses épaules, son dos, son bassin, les jambes et les chevilles. On est très fort ici, on est stable, on est en appui actif. J'inspire et sur l'expiration, sans changer la forme du corps, tu vas juste amener le genou loin, loin, loin devant toi ici. Fin d'expire, je ramène à l'inspire et je recommence. Expire, absorbe le nombril, ramène à l'inspire, durcis dans ta fesse arrière. Encore, très intense comme exercice, courage, on en fait encore 2. Si ça ne va plus, n'hésite pas à poser le genou au sol et tu continues le mouvement ici. Et engage la jambe arrière, garde le ventre creux, un dernier. Veille à ce que ton talon arrière ne dépasse pas la hauteur de